Est-ce que nettoyer, ranger, repasser est une corvée pour toi? Ou au contraire, est-ce que tu réalises tous les bienfaits qu'une séance de nettoyage et ou de rangement peut te procurer? Eh bien, moi, je me demande même si le nettoyage n'est pas un outil sous-estimé de développement personnel. Oui, j'irai jusqu'à dire ça. On verra si toi, à la fin de ce podcast, tu me rejoins dans mon idée. Et aujourd'hui, dans ce podcast, je te partage mon expérience personnelle avec justement le fait de faire le ménage, de faire le rangement et de se sentir bien en soi. Je vais vraiment aller dans mon expérience pour que tu comprennes un petit peu mieux d'où je viens. Et aussi, je vais te partager un point de vue pro des scientifiques pour que tu comprennes qu'en fait, c'est pas juste moi qui invente ça. Et aussi mon concept justement de Nana Organise qui est bien chez toi, bien en toi. Et on parlera aussi de 3 conseils pour faire ton ménage différemment. Tu verras, c'est intéressant. Et à la fin, je te partagerai aussi un livre que j'ai beaucoup aimé. Hello, moi c'est Anna-Alice, bienvenue sur le podcast Happy Nana, Happy Mama, un podcast dédié aux mamans qui veulent se sentir bien de leur intérieur à l'intérieur de chez elles grâce au désencombrement matériel et mental. Je te partage des conseils, des astuces ou encore une expérience de vie, tout cela dans la bonne humeur. Ce podcast te permettra, je l'espère, de vivre ta vie de maman plus sereinement, mais aussi et surtout de vivre ta vie de femme pleinement et te permettre d'oser d'aller au bout de tes rêves. Retrouve-moi également en vidéo chaque dimanche sur ma chaîne YouTube Nana Organise pour tous mes conseils et astuces en organisation, rangement et meilleure gestion du temps. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que tu utilises, de laisser un petit commentaire sur Apple Podcast et surtout, n'hésite pas de le partager un max sur Instagram pour le faire connaître. Et tu te demandes peut-être comment ? Eh bien, c'est tout simple. En faisant une capture d'écran de cet épisode, tu le partages sur ta story sur Instagram et tu me mentionnes dessus. Ainsi, tu permettras à d'autres mamans de le découvrir plus facilement et tu soutiendras aussi mon travail. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Alors je vais tout d'abord commencer par te partager mon expérience, justement le pourquoi je suis si convaincue que en fait le fait de faire le ménage chez toi, c'est faire aussi le ménage en toi, dans ta tête. Eh bien en fait, étant jeune, pour moi le ménage c'était plutôt une corvée. C'est vrai que peut-être tu ne vas pas me croire, mais j'étais plutôt, comme on dit, bordélique. Voilà, je n'aimais pas tellement ranger. Je prenais pas spécialement le temps non plus, mais il faut dire qu'en cette période-là, si je regarde bien rétroactivement dans cette période-là, eh bien, dans ma tête, c'était un peu brouillon aussi. Bon, en même temps, adolescente, voilà, c'est pas que tu as les idées vraiment très claires. Et puis ensuite, je suis devenue maman. Donc là, à partir du moment où je suis devenue maman, ma vie a vraiment complètement changé. Ça a été un bouleversement. Je n'avais plus vraiment le temps déjà de m'occuper de mon ménage. C'était assez compliqué et surtout parce que j'ai fait une dépression postpartum. Oui, alors certains appellent un peu ça un baby blues, mais c'était bien plus que ça. C'était vraiment une dépression dans laquelle je me suis retrouvée et vraiment j'étais très déprimée, aucune motivation. Alors, vu que je n'arrivais pas à m'en sortir, j'ai fait appel à une femme de ménage. Et pendant un bon moment, eh bien, ça m'a bien servi, j'ai beaucoup aimé parce que déjà j'avais de la compagnie. Et oui, parce que je me sentais hyper seule, je ne sais pas si tu te souviens, j'en ai parlé dans un autre podcast. Et voilà, cette personne était là, c'était chouette, elle m'accompagnait un petit peu aussi dans ma nouvelle fonction de maman, si je peux dire ça comme ça. Mais je sentais qu'au fond de moi, en fait, plus les jours passaient, plus aussi je me sentais un petit peu mieux en moi. Et c'était comme s'il me manquait quelque chose, comme si on m'avait un peu enlevé une partie de moi. Alors en disant ça, c'est vrai que je me rends bien compte que ça fait un peu genre dramatique, mais vraiment j'ai senti que en fait c'était comme si je n'avais plus la maîtrise de mon chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc je me suis vraiment sentie un peu dépossédée. Et là, j'ai commencé à réfléchir et à me poser la question du pourquoi. Et en fait, là, j'ai pas trouvé une réponse claire et limpide à ce moment-là, mais je me suis dit,
pourquoi pas réessayer moi-même de reprendre le contrôle de chez moi et me réapproprier mon logement. Donc j'ai fait tout simplement mon ménage moi-même. Et le ménage et le rangement m'ont aidé à remettre de l'ordre dans ma tête. Est-ce que tu me crois? J'ai trouvé beaucoup de sérénité dans l'action et dans le rangement. D'ailleurs, je vais te partager ici des bénéfices qui, selon moi, par rapport à une maison ordonnée, il peut avoir en nous. Donc déjà, je trouve que c'est bon pour notre forme physique. Et ouais, tu penses quoi? Frotter, balayer, épousseter, ranger, c'est de l'exercice. Et grâce à moi, tu pourras être fier de dire que tu fais du sport chaque semaine. Haha. Non mais sérieux, as-tu déjà compté combien de squats tu fais en faisant le ménage? Eh bien voilà. Alors aussi, ce que je trouve, c'est que ça remet les idées en place. En te mettant en mouvement, tu fais aussi le ménage dans ta tête. Ça te permet de voir les choses d'un autre point de vue, de prendre du recul face à une situation. Aussi, ça simplifie ta vie au quotidien. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, une maison ordonnée te permet d'avoir une place pour chaque objet. En revanche, quand ce n'est pas le cas, tu te retrouves à perdre du temps à chercher tes clés, ton téléphone, etc. C'est vraiment un stress supplémentaire non nécessaire, je précise. Surtout lorsque, quand tu es prête, tu es au taquet, tu as trouvé tes clés, ton téléphone et tout ce que tu as besoin pour partir, et là, tu dois faire face à un imprévu de dernière minute. Allez, un petit exemple, le changement de couche du petit dernier par exemple. Non, non, ladies, évitons le stress inutile, shall we? Ok, ça t'aide aussi à rester positive, je trouve. Quand tu vis dans un environnement désordonné, tu as l'impression de clairement ne plus rien maîtriser. Tu vois, hein, c'était ce que je disais avant, en fait. En déléguant ces tâches ménagères à quelqu'un d'autre, j'avais l'impression de ne plus rien maîtriser. Que ce soit dans ta maison, mais aussi dans ta vie. Donc, pour avoir des idées claires, il te faut une maison en ordre. Voilà, pas de discussion. Et aussi, le dernier point, c'est que ça te permet d'être plus zen. Plusieurs études démontrent qu'en étant active et en faisant ton ménage, ton cerveau va libérer de l'endorphine, qui est une hormone du bien-être, un peu comme quand tu fais du sport en fait. Tu vois, c'est pas moi qui le dis, ce sont des études. Et justement, qu'en disent les experts? Eh bien, les experts, moi j'ai tiré un passage d'un article que j'ai trouvé très intéressant parce que, bah oui, je fais quand même mes petites recherches, tu crois quoi? Et sur psychologie.com, il parlait que faire le ménage libère des endorphines qui procurent un apaisement et un bien-être. En nettoyant, on nettoie aussi son psychisme. On remet les choses à leur place. On atteint là une réalité universelle qui n'a rien à voir avec les statistiques ou la sociologie. Hommes ou femmes, nous avons besoin d'ordre et de propreté. Et puis l'activité domestique engendre un plaisir esthétique via la vue et l'odorat. L'un des signes, par exemple, de la dépression ou de certaines maladies psychiques réside dans le désintérêt pour les tâches ménagères. Tu vois, je refais allusion à mon petit baby blues, tu vois, et que justement à l'inverse, un signe très important de remise en marche du psychisme, donc en fait quand tu commences à te sentir mieux, eh bien tu as une reprise d'activité simple, comme celle-ci, comme le fait de faire le ménage. Retrouver le goût de s'occuper de sa maison, c'est retrouver le goût de soi, de prendre soin de soi. Eh bien si ça c'est pas de l'info. Et maintenant, justement, est venue Nana Organise. Eh bien, te souviens-tu, en haut, quand je t'ai parlé de mon expérience par rapport à la dépression postpartum, eh bien, je peux te le dire aujourd'hui, que ce qui m'a vraiment aidée, ça a été de remettre de l'ordre chez moi. J'ai commencé petit à petit à organiser des petites choses, à reprendre goût, à nettoyer, à prendre soin de chez moi. Et grâce à cette expérience douloureuse, mais au même temps qui m'a appris énormément, eh bien est née Nana Organise. Donc justement, le concept de Nana Organise se base sur 3 piliers. Les 3 piliers justement sur lesquels moi, à l'époque, j'ai travaillé. Donc le premier pilier, c'est le rangement de la maison. Le deuxième, c'est l'organisation personnelle, tout ce qui est gestion du temps.
Le troisième pilier, un pilier très important qui est venu par la suite, c'est l'organisation mentale, si tu veux bien, le développement personnel et travailler sur ses objectifs et ses envies, aller au bout de ses rêves si tu veux. En fait, comme dit précédemment, on va pouvoir travailler ensemble de ton intérieur, c'est-à-dire ta maison, jusqu'au plus profond de toi. Et oui, je propose ces coachings justement pour t'aider à te sentir complète, à aller plus loin et à te sentir femme. Comme tu l'as compris, dans mon partage d'expérience, c'est vraiment le cheminement que moi-même j'ai fait pour pouvoir me sentir mieux chez moi et dans ma tête que je partage ici avec toi. Et il y a quand même un ordre à suivre, parce que je n'ai pas commencé tout de suite à penser à mes projets personnels. J'ai commencé petit à petit, une chose après l'autre, d'abord chez moi, à remettre de l'ordre, à ranger et à nettoyer. Puis une fois que cela a été fait, que c'était beaucoup plus clair dans ma tête, eh bien c'est là que j'ai commencé à penser à mes projets personnels et à justement faire du développement personnel. Comme j'ai vu les aspects positifs que ça m'a amené, je le partage dans mes coachings. Tu l'auras compris maintenant, le fait d'être bien dans ta maison va te permettre aussi d'y voir plus clair dans tes projets. Je dirais même plus. Je pense que tant que tu n'as pas une maison ordonnée, il sera difficile de te concentrer sur ce que tu aimes vraiment au fond de toi et sur cette petite voix intérieure. Donc voici sans plus de transition mes 3 conseils pour faire le ménage chez toi et en toi, mais différemment. Mon conseil numéro 1, et je pense le plus important, c'est que au lieu de râler, justement que tu dois faire ton ménage, essaie vraiment de prendre du plaisir. Dis-toi que tu peux prendre soin de ton logement, faire qu'il sente bon, le rendre beau, enfin bref, avoir du plaisir à faire la tâche que tu fais. D'ailleurs, au Japon, faire le ménage, c'est considéré comme un art. Ils utilisent des techniques bien spécifiques, des outils et des produits qu'ils jugent indispensables. Pour eux, passer le balai peut s'identifier à une danse et laver les vitres à faire de la gymnastique. Je te vois sourire, mais n'empêche que c'est pas mal. D'ailleurs, vient mon deuxième conseil qui est de faire ton ménage avec une musique motivante. Et comme je suis sympa, eh bien je t'ai préparé une petite playlist sur Spotify dont je te joins le lien ici en bas. Tu le trouveras justement dans les petites remarques. Je ne sais même pas si ça s'appelle comme ça. Mais bref, tu trouveras un lien où tu pourras voir, pas voir, mais écouter une belle playlist pour te motiver à faire ton ménage. Et le troisième conseil, c'est d'essayer. Alors je dis bien essayer, d'impliquer toute la famille, selon les forces et les intérêts de chacun. Par exemple, si quelqu'un, moi je prends mon exemple, mon mari adore faire à manger, eh bien moi c'est pas mon truc. Eh bien la tâche de faire à manger, ça sera plutôt pour lui. Et lui n'aime pas trop, par exemple, faire la lessive. Et moi, ça ne me dérange pas. Alors, j'ai pris la lessive. Si tu arrives à faire en sorte que les personnes aient leur force ou plutôt ce qu'ils aiment faire ou pas trop faire et que tu arrives à trouver un arrangement, eh bien tu verras que ce sera beaucoup plus facile d'impliquer tout le monde. Mais aussi et surtout, il faut transmettre le plaisir de faire le ménage. Car comme dit Dominique Laureau, qui est auteur du livre Faire le ménage chez soi, faire le ménage en soi, elle dit qu'il faut se dire qu'on va passer un moment avec soi-même, comme en fait une mini-méditation. Le but n'étant pas tant la propreté que de mettre de l'ordre en soi. En un mot, on fait le ménage pour soi, pas pour les autres. Et donc tu l'auras certainement compris, le livre que je te suggère, c'est Faire le ménage chez soi, faire le ménage en soi de Dominique Laureau. Je te mets tout ça ici en barre d'infos. Et pour le mot de la fin, je voulais te partager quelques petites phrases en fait de l'article psychologie.com qui disait que ce n'est pas nettoyer pour nettoyer, c'est retrouver de l'ordre pour pouvoir le déranger à nouveau, car l'équilibre c'est cela. Un perpétuel mouvement de balancier, celui de la vie. Le ménage, toujours à refaire, en serait-il la métaphore ? Et je pense que je vais te laisser sur ces quelques mots.
Si tu as l'intention de vouloir faire un coaching avec moi, retrouve-moi sur www.nanaorganise.com. Je serai ravie de faire le premier entretien téléphonique de 30 minutes gratuite avec toi pour qu'on puisse discuter de ce que tu as envie d'entreprendre, que ce soit chez toi ou en toi. Je te souhaite une belle soirée et n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye bye!